Tous nos cœurs brûle cette espérance du retour de notre Sauveur. Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». Quel bonheur pour Marc et Jean-Claude en ce matin d'avoir ce privilège d'être au service de l'Éternel des armées. Quelle joie pour nous de te dire combien Jésus est bon, car n'était-ce lui, nos vies seraient vides, nos ciels seraient sombres. Mais grâce à Jésus qui règne dans nos cœurs et dans nos vies, nous sommes en mesure de te dire, quel que soit le problème que tu rencontres, garde tes yeux sur l'étoile du matin, Jésus de Nazareth. Parce que c'est lui qui est là, c'est lui qui marche avec toi. C'est lui qui a dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Aujourd'hui, nous verrons, ayant en lui. Juste avant, prions, ô Éternel, ô Éternel. Nous venons te demander pardon parce que par le passé, nous avons cherché des solutions humaines à nos difficultés. Nous avons méprisé la parole. Nous avons ignoré tes promesses. Mais nous sommes conscients que sans toi, nous ne sommes rien. Alors aujourd'hui, tandis que nous prendrons à nouveau le livre de vie, le livre qui donne la vie, que le Saint-Esprit nous conduise dans chaque instant. Et que la parole porte du fruit dans nos cœurs. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. La dernière fois, nous avons entendu les propos de Joseph. C'était les dernières paroles prononcées, inciter à Pharaon à faire cette déclaration que nous lisons dans Genèse 41, verset 37. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Tu as entendu? Tous ses serviteurs. De manière unanime, ils ont dit ce que propose Joseph ne se discute pas. Vois-tu, il est rare de trouver des assemblées, des sénats et autres où tout le monde adhère à un projet. Mais le Saint-Esprit qui a permis que Joseph soit en Égypte visita toutes ces personnes. Et quand il acheva son propos que je viens de lire, je lis le verset 36. Ces provisions seront en réserve pour le pays, pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Avait-il autre chose à ajouter? Nous ne savons pas. Parce que Pharaon, en entendant cette phrase, a été convaincu. Les économistes furent convaincus. Le Premier ministre, de même. Et nous lisons aujourd'hui les références qui se trouvent, les versets 38 à 42. Et Pharaon dit à ses serviteurs,
trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui quoi? L'Esprit de Dieu. Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Amen. Mais ce n'est pas tout. Versets 41 et 42. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Nous arrêtons ici. Tu te rappelles? Le petit jeune que les frères appelaient l'enfant. Ils voulaient le tuer. Mais Dieu l'a protégé. Toi qui m'écoutes, tu es maltraité, injurié, dénigré par d'autres, et tu te sens seul. Et il semble que le ciel se soit battu sur ta tête. Eh bien, tu es exactement comme Joseph, lorsque ses frères se saisirent de lui, arrachèrent son vêtement de différentes couleurs et le jetèrent dans le puits. Malgré ses cris, malgré les protestations, ils restèrent fermes sur leur position. Une fois qu'il fut sorti, c'était pour être vendu comme esclave. Un jeune esclave en direction d'Égypte. Un garçon qui était libre. Est-ce que tu entends ce que je dis? Est-ce que tu comprends ce que je dis? Et arrivé là-bas acheté par Potiphar comme du bétail, avec chaîne aux pieds probablement. Esclave. Aucune possibilité de planifier pour son avenir. Son avenir, c'est d'être un esclave au service d'un homme qu'il ignore, qu'il ne connaît pas, Monsieur Potiphar. Était-il pour autant en colère? Était-il violent? Non. Il avait une carte de visite. Il savait qu'il était l'ambassadeur de l'Éternel des armées. Comme nous l'avons vu précédemment, voici le diable qui utilise la femme de Potiphar. Le même diable qui utilisa les frères pour le faire taire. Pourquoi? Parce que Dieu lui avait donné des songes qui semblaient être une annonce que c'est lui qui serait le Messie. Et parce qu'il était, selon le diable, le Messie, il chercha à se débarrasser de lui. Pourquoi des gens te cherchent la guerre? Pourquoi des gens cherchent à te nuire? C'est parce que tu représentes un danger pour elles. Alors si tu es un danger parce que tu veux prendre leur poste, tu l'as cherché. Mais si tu es un enfant de Dieu, si tu as la crainte de l'Éternel, si tu sais dominer ta langue et les gens te cherchent querelle, c'est parce que tu es un serviteur ou une servante de l'Éternel. Jeté en prison. Les chansons et le panetier ont chacun rêve, et dans le rêve, ils voient chacun 3 jours. Et Joseph leur donne l'explication.
Et l'erreur qu'il commet, parce que c'est un humain comme toi et moi, c'est de dire à les chansons, et quand tu sortiras d'ici, parle de moi à Pharaon. Explique-lui ma situation parce que j'ai été jeté injustement en prison. Mon ami, je dis mon ami, mais en même temps je m'adresse à moi. Lorsque des gens cherchent à te nuire, à te détruire, à te salir, à te traîner dans la boue, n'oublie jamais que ces personnes le font parce que le diable les utilise pour te détruire. Mais garde la foi. Et contre toute attente, alors qu'il voulait voir Pharaon à travers les chansons, l'Éternel avait un meilleur projet pour Joseph. L'Éternel savait que dans le temps, Joseph se tiendrait devant Pharaon lui-même pour révéler un rêve de l'Éternel des armées. Parfois, il arrive que tu ne vois pas plus loin que le bout de ton nez. Mais je voudrais te rappeler cette parole que j'aime, qui se trouve dans Jérémie 29, verset 11, où l'Éternel déclare « Car je connais les projets que j'ai formés sur toi. » Alors remplace le toi par ton prénom. Si tu t'appelles Élisabeth, car je connais les projets que l'Éternel a formés sur Élisabeth. Projet de paix et non de malheur, afin de donner à Élisabeth un avenir et de l'espérance. Quel que soit ce que tu rencontres comme difficulté, quel que soit le problème qui se trouve face à toi, rappelle-toi que Jésus a déclaré « Je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Et voici Joseph qui a été appelé en hâte, qui donne l'explication, ajouté à ce que l'Éternel lui a dit. À peine a-t-il achevé de parler, il s'entend dire « Jusqu'à présent, tu étais l'adjoint du chef de la prison. Mais aujourd'hui, tu deviens vice-pharaon. » Gloire à Dieu! Ce matin-là, Joseph ignorait tout de son avenir. Mais Dieu avait tout préparé pour son avenir. Alors toi qui pleures, toi qui répètes les difficultés que tu as rencontrées, que tu rencontres, cesse de pleurer. Confie-toi en l'Éternel, parce que l'Éternel a un projet pour toi. Oh, c'était probablement un rêve de s'entendre dire toutes ces choses. Mais laisse-moi te dire une chose, le plan de Dieu est supérieur à quel que soit le rêve qui serait venu dans ton cerveau. Parce que le Dieu que je te présente est le Dieu de l'impossible. Il a dormi de la prison. Et suite aux propos de Pharaon, il dormira dans un autre lieu où il sera vice-pharaon. Toi qui m'écoutes en cet instant, tu ne connais pas le plan de Dieu. Mais il a un plan pour toi. Un plan de bonheur. Je te suggère de demander pardon à Dieu d'avoir douté, d'avoir pensé qu'il t'avait ignoré. Prions, Seigneur. Face aux différents problèmes de la vie, il arrive que certaines personnes jettent les armes, perdent foi. Mais à travers ce texte, ce moment passé à tes pieds, ô Éternel, que le Saint-Esprit continue de visiter celles et ceux qui ont perdu la foi, celles et ceux qui ont douté et qui ont succombé au piège de l'ennemi. Fais du bien à tous, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle.
Amen.